Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, feuille numéro 5. Nous sommes à la 7e ligne à la Mishnah. Matitin, Mishnah. Al-Matay Shoalin et Tageshamim, jusqu'à quand on demande les pluies. Rabbi Yehuda Omer al She'avar Pesach. Rabbi Yehuda dit jusqu'à ce que la fête de Pâques soit passée. Rabbi Meir Omer al She'etze Nissan. Rabbi Meir dit jusqu'à ce que le mois de Nissan soit passé. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Yoel, Yored Lachem Geshem, et il a fait tomber pour vous de la pluie, Yoré ou Malkosh, la première et la dernière pluie, Barishon, au premier mois, donc au mois de Nissan. Gemara. Amale Rav Nachman le Rav Yitzhak, Rav Nachman a dit Rav Yitzhak, Yoré ben Nissan, Yoré ben Marcheshvan. Comment se fait-il qu'on parle de la première pluie en Nissan? Pourtant, la première pluie, c'est en Marcheshvan. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, Yoré ben Marcheshvan ou Malkosh ben Nissan. La première pluie, c'est en Marcheshvan, et la dernière, en Nissan. Rabbi Yochanan. Il lui a répondu ainsi, a dit Rabbi Yochanan, Bimeyoel ben Petuel nitkayem mikraze. Ce verset s'est accompli au temps de Yoel, fils de Petuel. Dirtif, comme il est écrit à son sujet, dans le livre de Yoel. Yeteragaza machal ha'arbe. Le reste, qui n'avait pas encore été dévoré par les sauterelles appelées Gazam, a été dévoré par les sauterelles appelées Arbe. Otashana, Yetzadar, V'Lerdu Geshamim. Et cette année, le mois de Hadar était passé et les pluies n'étaient pas encore tombées. Yardanem Revia Arishona Bechad Ben Nissan. Et les premières pluies sont tombées le premier Nissan. Amalahem Navi le Israël, le prophète a dit à Israël, c'est où Vezaru, sortez et ensemencez, sommez. Ambrolobish, Yeshlo Kafritim, au Kaf Seorim, au Kabaim Seorim, Yochledu Vichye, au Israël Yamut. Ils lui ont dit, celui qui a encore le petit volume d'un cave de blé ou 2 caves d'orge, va-t-il le manger et ainsi vivre, ou va-t-il le semer et il mourra parce que il n'aura plus rien à manger jusqu'à ce qu'ait poussé la nouvelle récolte? Amalahem, il leur a dit à Falpiken, malgré tout, c'est Uvzaru, sortez et semez. Naasé la Hemdes, et ils ont eu un miracle. Et c'est dévoilé devant eux des graines qui étaient dans les murs et dans les trous des fourmilières. Ils sont sortis et ils ont semé le 2, le 3 et le 4 Nissan. Et la deuxième pluie est tombée au 5 Nissan. Écrivez Omer, Mishisha Assa Nissan, et ainsi ils ont offert l'offrande faite avec la nouvelle récolte d'orge, le 16 Nissan, ce qui fait que une récolte qui aurait dû pousser en 6 mois a poussé en 11 jours. Et il s'est trouvé ainsi que l'offrande du Homer qu'on offre à partir d'une récolte qui a poussé en 6 mois a été offerte à partir d'une récolte qui a poussé en 11 jours. Valotoador ou Homer, et c'est sur cette génération qu'il est dit, Azorim Bedima Berina Yiktsou, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront dans l'allégresse. Alors il ira en pleurant celui qui porte le fardeau de la semence à semer. Que veut dire donc ce verset qui dit il va en pleurant celui qui porte les graines à semer, puisque c'est une répétition de ce qui était écrit auparavant. Amaravuda Shor, ça s'applique au bœuf, lorsque il labourait, il pleurait, parce qu'il n'avait rien encore eu à manger. Et quand il est revenu, après avoir labouré le premier sillon, il a déjà pu manger de la paille qui était déjà poussée, de ce qui avait été ensemencé.
tellement ça a poussé vite. Vezeu boyavo berina. Et c'est donc ce que le verset dit, il revient avec allégresse. Maïnosé alumotav. Et que veut dire le verset quand il dit celui qui porte ses gerbes? Amar Frisda vamrela bematni tatana. Frisda dit, et certains disent, c'est enseigné dans une braïta, Kane zeret, shibolet, zerataim. Cette récolte, la tige faisait la longueur d'un zéret et l'épi la longueur de 2 zérettes, donc d'une coudée, tellement l'épi était énorme. Rav Nachman le Rav Yitzhak, Rav Nachman dit à Rav Yitzhak, Maï dirtiv, que veut dire ce verset dans les rois, dans le livre des rois, qui karachem la Rahav, car l'Éternel a appelé la famine Vegamba, et elle est venue, elle a arrêté Varshanim, et elle a frappé la terre pendant 7 ans. Pendant ces 7 années, qu'ont-ils mangé? C'était durant le règne de Yehoram, fils de Achav. Il lui a dit ainsi, a dit Rabbi Yochanan, la première année, ils ont mangé ce qui restait dans les maisons. La deuxième année, ils ont mangé ce qui a poussé de manière sauvage dans les champs. Shishit, Basar Behema. La troisième année, ils ont mangé de la viande des animaux Tehora, Kacher, qu'ils avaient. Revi'id Basar Bimatemea. La quatrième année, ils ont mangé la viande des animaux non Kacher. Rabishil Basar Shkatsim Romassim. La cinquième, la viande des rampants et des toutes petites bêtes. Shishit Basar Benehem Uvnotehem. La sixième, la chair de leurs fils et de leurs filles. Shevi'id Basar Zrootehem. La septième, la chair de leurs bras. Les Kaim Hashenema, pour accomplir ce qu'il est dit, Ish Besar Zero Yochelu, chacun la chair de ses bras, il mangera. Vamal Rav Nachman le Rav Yitzhak, Rav Nachman dit Rav Yitzhak Maïdirtif. Que veut dire ce verset dans Hoshea? Bikirber Kadosh, Velo Avo Ba'ir. À l'intérieur de toi, il y a la sainteté, et je ne viendrai pas dans la ville. Est-ce que parce qu'il y a la sainteté à l'intérieur de toi, je ne vais pas entrer dans la ville? Il a dit ainsi à dire Rabbi Yochanan, le samedi soir, il a dit, je n'entrerai pas dans la Jérusalem d'en haut avant que je n'entre dans la Jérusalem d'en bas. Est-ce qu'il y a une Jérusalem en haut? Effectivement, il y a dirtiv, comme il est écrit dans les psaumes. Yerushalayim abenouya, Jérusalem reconstruite, comme la ville où tout a été attaché ensemble, donc les deux parties, celle d'en haut et celle d'en bas. Dans Malé Rav Nachman le Rav Yitzhak, et Rav Nachman dit encore à Rav Yitzhak, Maïdirtif, que veut dire ce verset? Et en une fois, ils seront détruits et considérés comme des sots à cause des réprimandes pour faire des choses vaines qui sont en bois. Amaleachi Amar Rabbi Yochanan, il a dit ainsi à dire Rabbi Yochanan, Achathi shemeva'eret reshaim begehinam. Il s'agit ici d'une faute qui détruit les mécréants dans la géhenne. Maï, laquelle c'est Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Tivacha Musa Havalim Haitzhu est écrit ici dans ce verset les réprimandes de la vanité, car c'est du bois. Urtivatam, et il est écrit là-bas Hevel Haima, donc concernant l'idolâtrie, c'est de la vanité, Maaseh Ta'atoim, des actes qui n'ont aucun sens. Vraiment, les Rav Nachman et Rav Yitzhak, et Rav Nachman dit encore Rav Yitzhak, que veut dire ce verset dans le livre de Yirmiyah, Kishtaim Rarot Asami, car deux mauvaises actions a fait mon peuple, Tarten Hudavo. Est-ce que c'est deux seulement? Ils ont fait 24 fautes dans ce passage, qui sont décrits dans ce passage. Il a dit ainsi, a dit Rabbi Yochanan, Ahat, Shehi, Shkula Kishtaim. C'est une faute qui est considérée comme deux, Umaynihu Audazara. Et c'est quoi? C'est l'idolâtrie directive, comme il est écrit toujours dans le livre de Yirmiyahu, Kishtaim Ra'ot Asami, car deux fautes a fait mon peuple. Oti Azvu, Mekomaim Chayim. Moi, l'Éternel, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, l'Artzov Lahem Borot Borot Nishbarim, pour creuser pour eux
des puits et des puits qui se cassent. Urtiv Behu est écrit à leur sujet, qui avrou yekitiyim ou car traverser la mer pour aller sur les îles des Kittiyim et aller voir, et envoyer des messagers à Kedar et réfléchissez beaucoup sur ce qu'ils font et Vegomer, etc. Haïmir Goy Elohim, est-ce qu'un peuple va remplacer sa divinité? Vemalo Elohim, alors que ce n'est pas des vrais dieux. Et mon peuple, il a remplacé sa gloire, qui est l'éternel, pour des choses qui n'ont aucun effet. Tana, il y a une braïta qui dit Kutiyim ovdim le eish. Les gens des villes de Kittim adorent le feu. Ve Kadarim ovdim le maïm. Alors que les gens de Kedar adorent l'eau. Bien que sachant que les eaux éteignent le feu. Loemiru Elohem. Ils n'ont malgré tout pas échangé leurs idoles vers Mihemir Kevodi Belo Yohil, et mon peuple, lui, il a échangé son honneur pour quelque chose qui n'a aucune mon honneur pour quelque chose qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. Et Rav Nachman dit à Rav Yitzhak, que veut dire ce verset dans le livre de Samuel? Ce fut lorsque Shmuel est devenu vieux. Mais si Shmuel Kulehay, est-ce que vraiment Samuel est devenu tellement vieux? Pourtant il avait que 52 ans. Car on a un enseignement qui dit celui qui meurt à 52 ans, Zeumitato shel Shmuel Ramati, c'est la mort comme celle de Samuel de Rama. Il a dit ainsi à dire Rabbi Yochanan, Zikna kaftsa'ala. La vieillesse a sauté sur lui très tôt. Comme il est écrit dans le livre de Samuel, l'Éternel a dit, je me repens d'avoir fait régner Shaoul parce qu'il s'est mal conduit. Alors Samuel lui a dit, maître du monde, tu m'as mis au même niveau que Moïse et Aaron, comme il est écrit dans les psaumes Moshe et Aaron Bechoanav, Moïse et Aaron dans sa prêtrise, ou Shmuel Bekoreshemo, et Samuel parmi ceux qui appellent son nom. De la même manière que Moïse et Aaron, leurs actes n'ont pas été détruits dans leur vie, puisque celui qu'ils ont voulu nommer qui est Josué n'est pas mort durant leur vie. Dis-moi aussi que ne soient pas détruits mes actes dans ma vie, c'est-à-dire le roi Saül, que j'ai moi-même pour qu'il règne. Alors le Samuel du Sotil a dit, qu'est-ce que je vais faire? Limud Shaoul, Lokashavik Shmuel. Si je fais mourir Saül, Samuel ne le laissera pas. Limud Shmuel, que Samuel meurt à des outards alors qu'il est encore jeune, mais ramené à battre, les gens vont dire du mal de lui, que s'il est mort tellement jeune, c'est qu'il avait fauté. L'Onimut Shaoul ve l'Onimut Shmuel, que ni Saül ni Samuel ne meurent, enfin, il y a Malchut Bet David, est déjà arrivé le moment où doit commencer le règne de David. Et un règne ne peut pas entrer en empiété dans l'autre, même sur le poil d'un cheveu. Alors le Samuel il a dit, je vais faire venir beaucoup plus tôt la vieillesse sur Samuel. Et c'est ce qui est écrit. Et Saül était assis sur la colline sous le térébinthe dans la hauteur. Que vient faire la colline avec la hauteur? La colline, c'est dans les terres de la tribu de Benjamin, alors que la hauteur, c'est dans les terres de la tribu de Ephraïm. Et là, le malcha, mais c'est pour t'apprendre, Migaram le Shaoul, chez Esheb Begiva Ashteshani Umertsa, qui a fait en sorte que Saül puisse encore régner sur la colline pendant 2 ans et demi. Philato chez Shmuel, c'est la prière de Samuel Ramati qui venait de Rama, de cette hauteur. Est-ce qu'on repousse un homme à cause d'un autre, comme ici on a repoussé Samuel à cause de David? L'Agma dit oui, effectivement. D'abord Shmuel Barach, Mediam Rabbi Jonathan,
Car Samuel Bar Nachman a dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans Oshéa Alken, Hatzavti Banevi'im, c'est pourquoi je leur ai fait lever les prophètes, Haraktim Beimre fi, que j'ai tué selon les paroles de ma bouche. Mais Ma'asem l'onema, c'est pas écrit à cause de leurs actes, et là Beimre fi, mais à cause des paroles de ma bouche, parce qu'ainsi j'en avais décidé. C'est donc que un homme peut être poussé à cause d'un autre qui doit prendre sa place. Rav Nachman et Rav Yitzhak Rav Nachman et Rav Yitzhak étaient assis à un repas. Rav Nachman et Rav Yitzhak, Rav Nachman a dit à Rav Yitzhak, les mamans milta, que pouvez-vous dire une parole de Torah? Il lui a dit ainsi, a dit Rabbi Yochanan, on n'a pas le droit de parler pendant un repas, Shema Yagdim Kane Leveshet, de peur qu'il va avaler de travers et va faire entrer la nourriture dans la trachée artère au lieu de l'œsophage, et il risquerait de mourir étouffé. Il y a des sakana, ce serait un danger pour lui. Bétar de Saoud, après qu'ils ont terminé de manger, Amarlé, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu Lomet. Notre ancêtre Jacob n'est pas mort. Amarlé Vechibirdi, Savdu Sivdenaya, Vechantu Chantaya, Chantaya Vekivru Kivraya. Il lui a dit, mais alors, est-ce pour rien que on a fait une oraison funèbre pour lui et qu'il a été embaumé par les Égyptiens et que il a été enterré? Amar le Mikrani Doresh. Il lui a dit, j'ai appris ça d'un verset, chez Neymar, comme il est dit dans le verset de Jérémie, Vatal Tirva Avdi Yaakov, et toi, ne crains rien, mon serviteur Jacob, Neum Hashem, parole de l'Éternel, Val Techat Israël, et ne sois pas effrayé Israël, qui n'est ni Moshiracham Merachok, car je te sauverai de loin, Vetzaracham Eret Shiviam, et ta descendance de la terre où ils ont été pris en captivité. Makish Hulezaro. Et donc, on a fait une juxtaposition entre lui et sa descendance, Mazaro Bechaim, Afou Bechaim, pour dire que de la même manière que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Amar Yitzhak dit, Kol Omer, Rahav, Rahav, Miyan Nikre. Tout celui qui prononce les mots Rahav, Rahav, du nom de la femme prostituée qui a accueilli chez elle les deux explorateurs envoyés par Josué à Jéricho, immédiatement, il a un écoulement. Rav Nachman a dit, mais moi, j'ai dit ce nom, et il ne m'est rien arrivé. Il a dit, moi, j'ai parlé uniquement de celui qui la connaît et qui la connaît bien. Lorsque ils ont pris congé l'un de l'autre, Rav Nachman et Rav Yitzhak, alors, il lui a demandé, bénis-moi, bénissez-moi, maître. Il lui a dit, je vais te donner une parabole à quoi ça ressemble. L'Adam Shaya Holer Bemidbar, un homme qui allait dans le désert, il était affamé, Ve'ayef, et fatigué, Ve'tzamé, et assoiffé. Au Matzailan, il a trouvé un arbre, chez Perotam et Tukin, dont les fruits sont doux, Ve'tzilo Nae, et l'ombre très bonne, Ve'amatamaim Over Tartav, et une rivière s'écoule sous lui. Acham Liperotav, il a mangé de ses fruits. Shatam Memav, il a bu de son eau. Viachav Betzilo, et il s'est assis sous son ombre. Ukshebikesh Lelech, lorsqu'il a voulu repartir, Amar Ilan Ilan Bamea Varechecha. Il a dit, arbre, arbre, comment vais-je te bénir? Imomar Lecha Shiu Perotecha Metukim. Si je vais dire pour toi que tu es des fruits doux, Are Perotecha Metukim, tes fruits sont déjà doux. Chez Tzilchanae, que ton ombre soit belle. Aretzilchanae, ton ombre est déjà belle. Chez Teamatamaim Over Tartecha, qu'une rivière passe en dessous de toi. Areamatamaim Over Tartecha, il y a déjà une rivière qui passe en dessous de toi. Et la Yiratson, mais que ce soit la volonté. Chez Kolnetirot, chez notre Mimcha, que toutes les plantations qu'on plantera à partir de toi, Yukemotra, soient comme toi. Afata, toi aussi, va me avarechecha. Avec quoi vais-je te bénir? Imbe Torah, que tu aies la Torah. Arrête Torah, tu as déjà la Torah. Imbe Rocher, que tu sois riche. Arrête Rocher, tu es déjà riche. Imbe Banim, que tu aies des enfants.
Arebanim, tu as déjà des enfants. Et la Yiratson, mais que ce soit la volonté. Que ceux qui sortent de tes entrailles soient comme toi. C'est la fin de l'étude du DAF et de la feuille numéro 5.